Salut les amis, très content de vous retrouver pour notre toute dernière preview de la saison. Et oui, cette semaine, c'est déjà le clap de fin de l'année et comme d'habitude, ça se passe aux Émirats, sur le circuit d'Yas Marina. Et malgré le fait que le titre pilote ait déjà été attribué il y a bien longtemps, cette dernière manche, elle est pour autant pas dénuée d'enjeux et on va regarder ça tout de suite. Alors attachez votre ceinture, on embarque ensemble, c'est parti. Alors on s'est quitté il y a même pas une semaine à Las Vegas avec un Grand Prix qui franchement a été assez animé et spectaculaire, on peut pas dire le contraire. Max Verstappen a pas eu une course facile et Charles Leclerc a bien défendu sa pole même si les événements de course l'ont pas spécialement aidé. Mais justement, il a peut-être montré plus que jamais que la victoire était toute proche et il va jouer sa dernière carte pour ne pas finir l'année sur un 0 pointé. En tout cas, ça viendrait couronner une saison en dents de scie qui n'a pas été facile, d'autant plus qu'au championnat il est pour l'instant seulement 7ème à 12 points de Carlos Sainz, qui lui a au moins pu se consoler avec Singapour. Ce qui est sûr, c'est que forcément, le contraste est énorme face à Red Bull, puisque Max a décroché sa 18e victoire à Vegas sur 21 courses pour l'instant, il a remporté les 3 Grands Prix aux US, et surtout, il affiche une stat impressionnante et incroyable de 86% de succès cette année. C'est évidemment un record qu'il faut absolument qu'on souligne, parce que quand on regarde la saison dans son ensemble, ça n'a pas toujours été simple, Zandvoort, Las Vegas et j'en passe, et que même avec la meilleure monoplace, faire un quasi sans faute, ça montre que son pilotage a vraiment atteint un niveau exceptionnel. Perez a assuré sa place de vice-champion, il était temps, vous me direz, mais ça souligne encore plus la domination écrasante de l'équipe de Chris Horner, qui de temps en temps paraît malgré tout un petit peu longue, on va pas se mentir. Mais la F1 c'est aussi ça, Schumacher, Vettel, Hamilton pourront pas dire le contraire, et il faut savoir aussi apprécier le talent incontestable lorsqu'il existe. Au-delà de tout ça, je vous le disais en intro, les enjeux sont de loin pas terminés pour autant. De Sainz à Leclerc, de la 4ème à la 7ème place, on va se battre encore pour les places d'honneur, qui seront surtout cruciales à ce stade pour le championnat constructeur, en vue de l'attribution des primes, mais aussi du temps de soufflerie en vue de 2024, et aussi pour se mettre en avant définitivement vis-à-vis des sponsors. En tout cas, les dernières performances ont été assez difficiles à lire, je pense que vous serez d'accord avec moi. D'une course à l'autre et même d'une séance à l'autre, le classement a été bouleversé et avec un peloton aussi serré, c'est difficile de discerner le niveau des monoplaces. À Vegas, McLaren boit le bouillon en qualif et rayonne en course, tout comme Stroll pour Aston et Esteban Ocon pour Alpine. Et à l'inverse, on a Williams, Haas et Gasly qui plongent eux complètement dans les profondeurs du classement. Alors c'est aussi le signe qu'au-delà de Red Bull, on a une saison très serrée et spectaculaire si on prend quand même le temps de regarder un petit peu les choses en face. Reste à savoir en tout cas si 2024 nous réservera d'autres surprises. Avant de le découvrir en tout cas, nous on a encore une course à disputer et on se tourne ensemble sur la piste de Yas Marina pour décortiquer ce dernier week-end. C'est parti. Alors le circuit d'Yas Marina, il a évolué depuis 2 ans et les organisateurs ont eu la bonne idée à la fois de le moderniser pour le rendre plus fluide mais aussi plus rapide. Pour la petite anecdote, à la base pour ce circuit, tout devait tourner autour du chiffre 5. 55 tours pour un circuit de 5 km 555 pour 305,5 km de course, sauf qu'une erreur d'1 mètre dans la construction est venue casser tout le délire. Ça en tout cas, c'était avant. Aujourd'hui, les pilotes depuis 2 ans, je vous le disais, font avec un nouveau tracé de 16 virages contre 21 auparavant, un circuit de 5 km 281 qui a gagné en vitesse et que les pilotes apprécient plus qu'avant. Certains passages sont d'ailleurs assez intéressants, franchement, l'enchaînement des virages 2 à 4 jusqu'au freinage du 5 assez technique, la chicane des 6 et 7 qui conditionne la deuxième ligne droite, et la grande courbe du 9, inspirée du virage Spoon de Suzuka qui ramène au complexe dans la partie sinueuse. 58 tours dimanche pour la course avec 2 zones de DRS et 2 zones d'activation sur les 2 plus longues pleines charges du tracé. On se lance maintenant sur le championnat. Je vous le disais en début de vidéo, c'est pas dénué d'enjeux puisque les places d'honneur vont compter, notamment entre Ferrari et Mercedes, mais aussi McLaren et Aston. Côté constructeur en fond de grille aussi, tout le monde va vouloir la 7ème place. Williams semble quand même assez bien parti pour la conserver, mais rien n'est joué pour autant. Pour ce qui est du programme sur ce dernier week-end, vendredi les FP1 seront à 10h30, suivi de la deuxième séance à 15h. Samedi ce sera 11h30 pour les derniers essais avant les qualifs à 15h et la toute dernière course de l'année, elle commencera à 14h.
Voilà les amis, en tout cas pour cette toute dernière preview, comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez d'ailleurs à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir et c'est le meilleur soutien. Sans parler aussi évidemment du petit like au passage. Et nous, on se retrouve très vite. Alors d'ici là, bonne dernière course à tous, profitez bien et à bientôt sur la chaîne.